Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée donc au portefeuille PEA, c'est l'épisode 39, donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je présente mon portefeuille. Vous avez l'évolution donc de celui-ci, depuis, un peu plus de 3 ans. Alors je l'ai intitulé cet épisode «Stratégie et discipline». On va comprendre un petit peu plus sur la fin de la vidéo. Alors j'ai effectué donc pas mal d'achats, ce mois-ci. J'ai également apporté, du cash, relativement important. On va voir tout ça sur la vidéo. À l'agenda, l'objectif et panorama des marchés, la situation du PEA, les transactions sur la période et stratégie et discipline. On démarre par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, objectif et panorama des marchés, c'est quelque chose que je fais en début de vidéo sur ce type de vidéo. Donc, c'est vraiment pour resituer le contexte en fait de ma présentation et de mes investissements au sein du PEA. L'objectif, c'est un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans pour moi. Donc, un montant initial de 63 149 € sur une durée donc de 15 ans avec un taux de croissance annuel à 8%, ça me conduirait à un peu plus de 400 000 €, donc générant 1 300 € par mois de revenus si à l'issue donc de ces 15 ans, j'ai 411 000 € et que je ne retire que 4% sur l'année. Alors tout ça, c'est bien théorique. J'espère bien sûr à titre personnel d'être beaucoup plus au-dessus des 411 000 €. Mais en tout cas, c'est une guideline qui me permet au moins d'avoir une vision à peu près objective de ce que pourrait être mon revenu complémentaire issu de cet investissement. Alors, au niveau du panorama des marchés, donc le CAC 40 a clôturé la journée du 29 février en baisse de 0,34% à 7 927. Par contre, si on regarde sur l'horizon depuis le 1er janvier, sur un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est dans le vert. Alors, ce qui intéresse notamment, ce qui peut motiver les investisseurs de long terme, c'est regarder à 5 ans et à 10 ans, vous êtes dans le vert. En l'occurrence, tout est dans le vert ici, mais généralement, vous pouvez avoir du rouge, notamment sur des périodes assez courtes, mais entre 5 et 10 ans, des indices comme le CAC 40 sont plutôt dans le vert. Alors la croissance du CAC 40 est relativement faible, hein. Là, c'est un CAC 40 hors dividende. On est à peu près à 3% par an. Si on rajoute les dividendes, on doit être à peu près à 7%, 6-7%. Donc le CAC 40 fluctue beaucoup, un coefficient de corrélation de 0,67. Il a progressé sur les 12 derniers mois de 9% et de 51 sur 5 ans. C'est bien ce qu'on va retrouver en fait sur les 5 ans. La petite différence entre les deux, c'est que sur les 5 ans, on prend vraiment 5 ans par rapport à la date, alors que peut-être que sur ici, on prend peut-être des clôtures différentes. Mais globalement, on est à 50% sur 5 ans. On est actuellement à peu près sur un écart type, donc historiquement, on est quand même plutôt sur des valeurs élevées du CAC 40, mais on n'est pas sur des extrêmes, hein, puisque la bulle de l'an 2000, on était à beaucoup plus que 2 écarts types. Et avant la crise de 2008, des subprimes, on était un peu en dessous des 2 écarts types. Donc on voit quand même sur la période 2012 à aujourd'hui, on a quand même une croissance un peu plus forte que la droite de régression, mais on a quand même une croissance régulière. Donc on peut encore aller plus haut. Si on vise les 2 sigma, on serait au niveau des 10 000 points. 1 sigma, on serait sur 8 000 points. Voilà, donc on est actuellement sur une valeur théorique de 6 200 points, on est à 7 900, ce qui correspond à peu près un écart type. Alors très rapidement, les actions qui ont superformé l'indice depuis un mois, donc l'indice, il a fait sur un mois donc plus 3,75. Je vous ai mis ici la liste des actions qui ont surperformé l'indice. Alors la situation du PEA au 29 février, donc 104 000 €. 104 678 € pour une plus-value latente de 33 286 €.
Montant investi 71 600, donc on a fait un bond, on verra, c'est notamment lié aux apports. Je n'ai pas touché de dividendes au mois de février. La moisson des dividendes va commencer un petit peu au mois de mars, mais surtout avril, mai et juin. Alors l'effet marquant sur la période, c'est mon apport. Vous savez que je fais un apport habituellement de 600 euros par mois. Donc là, j'ai fait un gros apport, 6 000 euros. Bon, je reviendrai sur cette notion d'apport tout à la fin. Donc on n'a pas touché de dividendes, les coupons sont à zéro. Avec cet apport, j'ai décidé de renforcer sur 9 actifs et j'ai fait une vente allègement sur un actif. Donc les transactions sur la période, alors j'ai initié depuis le mois de décembre de l'année dernière donc une activité sur des achats d'options, donc principalement des turbos, des calls, des puts, des shorts et des leverage. Donc j'ai réussi à faire alors attention, je n'investis que 2% de mes portefeuilles, donc je m'autorise à investir qu'au maximum 2600 euros. C'est pour ça que vous allez voir l'encours max, c'est l'encours maximum que j'ai pu investir sur les options. Donc c'était 1492 sur l'année dernière, 1886, donc j'ai encore une petite marge. Je peux monter à 2600 euros. Le rendement, c'est le ratio entre mes bénéfices que j'ai réalisés, donc c'est-à-dire ici les 135,52 euros divisé par mon encours max, ce qui me permet d'avoir un rendement de 7%. Donc c'est du cumulé depuis le début de l'année en fait. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la gestion des options que je fais au travers de mes investissements, donc c'est possible pour les personnes qui prennent un abonnement d'un an. Alors pourquoi je détaille pas dans ce type de vidéo mes options, mes activités sur les options, parce que c'est une activité qui comporte des risques importants de perte totale ou partielle du capital engagé. Voilà, donc je préfère partager ce que je fais au niveau des options sur un cercle plus restreint, notamment au travers de mes abonnés, non pas à la chaîne, mais sur le site investirsurlelongterme.fr. Alors, on va passer en revue tous mes achats renforcement. Je vais vous expliquer en fait ma stratégie, pourquoi j'ai acheté ce type d'action. Donc BNP Paribas, c'est avant tout en fait pour les dividendes. Donc on n'était pas très loin d'un support. Euh, non, pardon. Quand j'ai acheté effectivement à 57,70, on n'était pas vraiment proche d'un support. Mais voilà, j'ai acheté principalement pour du rendement. Mon objectif, bah, c'est soit d'encaisser les dividendes et de revendre sur une résistance, soit de revendre sur une résistance si le montant, si la différence entre le cours au moment où je vais vendre et mon PRU est supérieur ou égal en fait au montant du dividende. Voilà. Pour moi, BNP Paribas, c'est pas du fonds de portefeuille, c'est du swing trading. Achat renforcement Air Liquide. Alors, par contre, Air Liquide, c'est une action de fonds de portefeuille, c'est ma deuxième ligne. J'ai renforcé, donc j'ai aujourd'hui 53 actions en portefeuille. Il y a relativement peu de rendement, hein, 2,19 sur PRU, 1,57 sur le cours actuel. J'en ai acheté 3, 166,60. On a bien monté. Là, on semble être sur une résistance autour des 190. Bon, moi, je ne vends pas. C'est une action que je vais garder en fonds de portefeuille. Ensuite, on continue avec Valeo. Alors, Valeo, c'est un renforcement. On est sur une valeur de swing trading. Donc, cette action à 11,57 €, puis 47 actions à 10,60. Donc, mon objectif, vous voyez sur le graphique, ce serait de pouvoir revendre dans une zone qui serait entre, on va dire, 13, 13,40 jusqu'à 15 euros. Achat renforcement de Total Energy. Donc j'en ai acheté en plusieurs fois, 2 fois 8 à 59,82, 58,62 et 17 à 57,87. Donc là, j'augmente petit à petit mon stock de Total Energy. On est sur du fonds de portefeuille. J'ai 7% de rendement sur mon PRU et 5,09 au cours actuel. Mon objectif, c'est d'accumuler avec un objectif, alors qui n'est pas forcément court terme,
mais c'est de doubler ma position, passer de 203 à 430 actions. Crédit Agricole, c'est du swing trading, tout comme BNP Paribas, j'en ai acheté 35 à 12,56 avec la même stratégie. On a eu un peu plus de 8% de rendement sur le cours actuel. ALD Automotive, donc c'est un renforcement que j'ai fait, 75 à 5,60 pour faire baisser mon PRU. J'ai un PRU à 6,03, très bon rendement. Donc une action néanmoins qui déçoit quand même au niveau des chiffres. Donc je pense que j'allégerai, mais j'allégerai pas en perte sur ALD Automotive. Vinci, j'en ai acheté 8 à 116,50. C'est pour moi une action de fonds portefeuille. 4,43 en PRU. Très belle croissance. C'est une action Vinci qui allie à la fois la croissance et le rendement. Donc c'est une action que je vais continuer à renforcer sur des supports. M6, donc là je l'ai acheté également comme BNP et Crédit Agricole, uniquement pour le rendement, 10% sur mon PRU 9,92 au cours actuel. 36 actions à 12,41, donc l'objectif c'est de faire une plus-value sur une courte durée. Et Essilor Luxottica, action de fonds de portefeuille, j'en ai acheté 5 à 184,76. On a passé une résistance, donc c'est pour ça que j'ai mis des Fibonacci, des extensions de Fibonacci. On aurait une première cible à 202, une deuxième à 220, puis 249. À titre personnel, c'est une action que je vais conserver en fonds de portefeuille. On enchaîne avec FDJ. Donc là, c'est la seule vente que j'ai réalisée au mois de février. FDJ faisait partie de mon challenge de fin d'année 2023. Donc ça y est, j'ai acté en fait ma plus-value, plus 75 euros. Le grand achat renforcement, donc là c'est aussi une action de fonds portefeuille pour moi, donc je vais conserver sur le très long terme. J'en ai acheté 5 à 88, ce qui me donne donc un PRU à 78, 57 actions. Donc on est sur de la croissance, hein, même si elle donne un petit peu de rendement de 65, c'est pas nul, c'est pas si mal. Et normalement le rendement, en tout cas avec la croissance du groupe, devrait augmenter au fil des années. Donc en conclusion, donc les ventes à allègement, les plus ou moins values sont relativement faibles. Ce mois-ci, 75 euros. Ce qui me donne un total de plus 75 euros si on cumule avec les coupons. Donc c'est un petit mois, on va dire, de ce point de vue. Je vous mets donc le détail, l'historique de compte. Voilà, donc effectivement, avec tous mes versements. C'est mon track record de février. Alors, stratégie et discipline, effectivement. Alors, stratégie, donc j'ai pas changé par rapport aux stratégies que je présente depuis déjà 3 ans. Hein, donc mes actions de fonds de portefeuille, vous les avez ici à peu près. Ça correspond aux premières lignes. Donc le buy and hold, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, de revenir en fait sur cette vidéo. Moi, l'idée, c'est vraiment sur ces actions Total Energy, Air Liquide, Vinci, Legrand, Essilor, LVMH. C'est vraiment de faire du buy and hold, c'est-à-dire renforcer lorsqu'elles vont baisser et de conserver sur le très très long terme. Le deuxième point, donc effectivement, j'ai fait une vidéo où j'explique que j'ai mis 12 ans en fait pour passer de 0 à 138 000 euros. 138 000 euros, c'est le cumul de mes 3 portefeuilles. Sur la partie PEA, pour l'instant, je suis un petit peu en avance sur mon objectif. Alors certes, il faut prendre en compte le versement exceptionnel que je viens de faire des 106 000 euros. Donc, ce qui me permet quand même d'être au-dessus de cette courbe. C'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose d'assez théorique. Mais ça permet quand même de me situer par rapport à cet objectif, qui est pas un objectif en soi, hein, qui est tout simplement issu des chiffres donnés compte tenu des 8% de croissance, on va dire, estimés des apports de 600 euros par mois. Mon objectif serait éventuellement d'arriver soit aux 400 000 beaucoup plus rapidement ou d'aller beaucoup plus haut que les 400 000. Une troisième vidéo, c'est la gestion des lignes en moins-value latente. Donc là, je vous les présente ici sur mon portefeuille. Donc téléperformance, hein, moins 46%, ABC arbitrage. J'ai fait également une vidéo expliquant quelle est ma stratégie en fait sur l'ensemble de ces lignes.
Ensuite, une vidéo sur comment couvrir ses portefeuilles, donc typiquement, c'est quelque chose que vous ne voyez pas au travers de mes vidéos, mais que j'ai au travers, des options. Donc je fais du levier, en fait, notamment sur du CAC 40 fois, -5, donc qui permet de couvrir, en fait, mon portefeuille PEA. Alors c'est le comment dire? Ce short, levier fois -5, vous pouvez pas l'acheter dans le cadre du PEA, c'est pour ça que je l'ai acheté dans le cadre de mon PEO, donc de mon CTO, pardon, compte titre ordinaire. Ma position est autour des 500 euros, donc c'est du -5, hein. Ça veut dire que si le CAC 40 chute de 3 ou 4% ou 5%, eh bien, mon short va augmenter de 5 fois 5, c'est-à-dire de 25%. Alors pour l'instant, je suis négatif, hein, puisque le CAC 40 n'arrête pas de monter, donc je renforce, alors, pas forcément en mode DCA, mais en tout cas, lorsque le CAC 40 atteint comment dire, des valeurs critiques en termes de résistance, eh bien, je renforce en fait sur le short sur le short CAC 40. Et puis le deuxième point également pour couvrir ses portefeuilles, c'est de conserver toujours un volant de liquidité, hein. Comme ça, s'il y a un crack, eh bien, vous pouvez, alors soit un crack sur une action, soit un crack sur l'indice, eh bien, ça me permet d'avoir un volant de liquidité pour, renforcer, certaines positions. Voilà, on arrive, à proximité de la fin de la vidéo. Si vous allez sur le site investir sur le long terme.fr, alors j'ai un petit commentaire, sympathique en fait, hein, constructif, il y a pas de souci, sur l'organisation au niveau du blog. Donc, effectivement, les articles sont classés par ordre, non pas alphabétique ou par type, d'analyse, mais sont simplement, classés par, récence. Par date en fait, hein, du plus récent au moins récent. Donc n'hésitez pas, si vous allez sur le site Investir sur le long terme, utiliser la barre de recherche qui est directement, sur l'accueil. Vous tapez le nom d'une action, par exemple, je ne sais pas, Total Energy ou Téléperformance, vous faites rechercher et vous aurez, eh bien, la liste des articles associés à votre recherche. Donc c'est un moyen aussi pour vous de récupérer rapidement les analyses. Si vous tapez droite de régression ou régression, vous aurez toutes les valeurs sur lesquelles il y a eu une analyse de droite de régression. Et si vous tapez sur graphique, vous aurez toutes les valeurs sur lesquelles il y a eu une analyse graphique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez et je vous dis à bientôt.